Bonjour à tous. Suite à la naissance de leur fille Georgia, Giuseppa s'est confiée sur sa nouvelle vie de maman. Je vous laisse avec les images. Bon, aujourd'hui, du coup, vous l'avez compris, c'était pas une journée de tout repos. Évidemment, il en fallait des comme ça. C'est vrai que depuis qu'on est rentré de la maternité, je vous raconte un petit peu notre quotidien qui se passe plutôt merveilleusement bien. Mais évidemment, c'est comme ça, la maternité, il y a des hauts et il y a des bas. Et aujourd'hui, ça fait partie des bas, plus pour elle que pour nous, parce que pour le coup, c'est elle qui souffre, enfin, c'est elle qui a des douleurs. Donc nous, on ne fait que... on essaye de surtout la soulager et de patienter et d'attendre que ça se calme. Donc là, l'essentiel, c'est que ça aille mieux. On n'est pas dans des coliques extrêmes. Pour l'instant, ça ressemble plus à un inconfort digestif. Donc on va voir comment ça évolue et on vous tiendra au courant de toute façon. Et j'espère que demain, ça ira mieux et que ce ne sera pas une journée compliquée, surtout pour elle que pour nous. Ce soir, on va en profiter pour se faire un petit resto avec Paga parce que même avec la petite on va la prendre dans sa nacelle vu qu'elle va mieux parce que c'est vrai que là je suis pas du tout sortie et de s'enfermer comme ça fait pour le moral et tout, c'est pas très bon. Donc voilà, on se fait une petite sortie ce soir tous les trois en famille et voilà, en tout cas je vous souhaite une bonne soirée. On a sorti le My Junior, le landau de compétition. Roue de compétition. Tout terrain. Bebop, c'est là. Bebop. Tu te promènes. On est bien là. Tranquillou Marilou. La petite, elle est paradis. Dans un lit. Trop belle elle est. Coucou les amis. Par ici ça va. On a encore un petit peu mal au ventre, mais ça va. Voilà, on va pas... Hein ? Ça va un petit peu mieux. Bon, elle est en train de téter, elle se régale. Vous entendez les bruits, je peux mourir. Donc voilà. Alors, je vais vous faire des petites stories pour vous raconter un petit peu mon accouchement. Je vais vous le faire en grosso modo parce que, comme je vous ai dit, l'accouchement a été filmé par W9, donc ça va passer à la télé. Je sais pas quand exactement. Je sais que ça sera courant juin, courant juillet. En tout cas, j'ai quand même envie de vous laisser de la surprise, un peu de suspense. Donc, je vais pas tout raconter dans les moindres détails, surtout que ça ferait super long. Donc, je vais vous raconter en grosso modo et vous laisser un petit peu de surprise pour l'épisode de mon accouchement qui est incroyable. J'ai trop hâte de le voir moi-même. Alors, pour commencer, mon accouchement, ça a été un moment incroyable de ma vie entière. J'aimerais avoir un bouton pour pouvoir le revivre quand je le désire, même si ce ne serait pas tous les jours, parce que c'était vraiment le plus beau jour de ma vie. C'est l'accouchement, franchement, pour moi, il faut pas en avoir peur. Alors oui, certes, il peut y avoir des accouchements compliqués, il peut y avoir certaines difficultés. J'en ai eu d'ailleurs, j'ai eu un accouchement quand même pas évident, mais j'en garde un souvenir incroyable, donc c'est que c'est pas si dur et je suis prête même à refaire des enfants tellement c'est incroyable. Du coup, franchement, je vous dis les filles, c'est un moment de ouf et il faut pas avoir peur. Plus vous allez être zen, plus vous allez être détendu, pas stressé et mieux ça va se passer. Vraiment, prenez-le comme la première rencontre avec votre bébé et ça, c'est magique. Alors du coup, commençons par le commencement. Je suis arrivée à l'hôpital, donc à la maternité, un mardi soir. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait des stories en vous disant que j'avais le col ouvert à 1 et que j'avais d'énormes contractions super intenses et très rapprochées. Pour le coup, pas extrêmement douloureuses et que du coup, j'hésitais à y aller. Ça, c'était à midi et en fait, je me suis dit que ça allait sûrement se calmer. Finalement, ça s'est pas calmé. Donc à 22h avec Paga, on s'est dit bon, allez là, je pense qu'il faut y aller. Quitte à y aller pour rien, mais au moins, on est fixé. Donc quand on est arrivé à la maternité, on m'a direct mise dans une salle avec un monitoring pour vérifier les contractions, l'intensité, à quel point elles s'étaient rapprochées, etc. Au monitoring, les contractions étaient bien visibles. Elles avaient environ entre 2 à 4 minutes
de séparation entre chaque contraction. Elles avaient une intensité quand même forte. Je dirais que ça ressemblait à un début de travail. Donc on m'a gardé quelques heures pour vérifier mon col et voir si le col se dilatait ou pas. Il se trouve que le col ne se dilatait pas, il est resté à 1 et les contractions commençaient à s'intensifier en douleur, donc je commençais à avoir mal. Et en fait, on avait pas mal de routes en voiture pour rentrer à la maison. Et c'est vrai qu'à la maternité, on m'a dit, franchement, autant rester et rentrer demain parce que là, vous allez rentrer en voiture, ça va ne faire que vous intensifier les douleurs et vous allez certainement revenir parce que vous allez avoir beaucoup trop mal. Donc, restez la nuit et on verra demain si le col a bougé. Sinon, vous rentrerez chez vous. Du coup, il se trouve que je suis restée dormir. On m'a examinée des dizaines de fois, voilà, pendant 24 heures. On m'a examiné des dizaines de fois pendant 24 heures et il se trouve que le col n'avait pas bougé au bout de 24 heures et les contractions étaient toujours bien présentes, toujours très intenses, toujours très rapprochées. Donc j'étais en mode... je dirais que c'était un faux travail, mais c'était un faux travail d'une femme qui était prête à accoucher tout simplement. Sauf que mon col ne voulait pas collaborer, voilà, tout simplement. Je vais vous dire très clairement que ça a duré 48 heures. Donc, je suis restée à l'hôpital 48 heures avec des contractions de faux travail, des douleurs hyper intenses, pas de péridurale. J'ai dû attendre et on m'a examinée des vingtaines de fois parce que c'était presque toutes les heures qu'on venait vérifier mon col parce qu'en vue des contractions, on s'est dit qu'il y avait un moment donné où le col allait forcément s'ouvrir. Sauf que pas du tout. Au bout du 3e jour, j'étais censée potentiellement rentrer chez moi avec les contractions. Étant donné que c'était considéré comme un faux travail, on s'est dit que peut-être des Doliprane, des Spasfon feraient effet. Sauf qu'au moment où on imagine un retour à la maison, au monitoring, on aperçoit une chute, un ralentissement du cœur du bébé qui a duré peu de temps, mais qui est hyper dangereux quand même. Donc ça reste à vérifier. Et là, la sage-femme est rentrée dans ma chambre et m'a dit que j'allais sûrement rester 24 à 48 heures de plus à l'hôpital pour vérifier le cœur du bébé, même si le col ne bougeait pas, c'était important de vérifier, etc. Du coup, je vous avoue qu'au bout d'un moment, je commençais un petit peu à avoir très mal. Psychologiquement, ça commençait à être très dur. Donc, on attendait. Ils voulaient pas me déclencher parce qu'ils considéraient que le poids du bébé était encore pas assez gros, d'après les estimations qu'on m'avait données. Sauf que vous avez compris que j'ai sorti un bébé de 3,2 kg un mois avant et que à la naissance, il aurait été estimé à plus de 4 kg à terme. Donc je pense que la nature a été tout simplement bien faite. Du coup, vous l'avez compris, en gros, psychologiquement, physiquement, ça devenait super dur. Et je me suis dit que de rester 24-48 heures encore comme ça, si les contractions ne se calment pas, ça allait être vraiment trop compliqué pour moi et qu'il fallait peut-être envisager un déclenchement. Donc j'ai demandé à la sage-femme d'appeler ma gynécologue, qui est donc venue directement me voir en sachant que ça c'était quand j'ai su qu'on allait rester quand j'ai su qu'on allait rester à l'hôpital encore 24-48 heures, c'était le matin et on imaginait que les contractions allaient se calmer. Attends, mon bébé, il a encore mal au ventre, mon cœur. On imaginait que les contractions allaient se calmer. Du coup, finalement, les contractions ne se calmaient pas puisque la gynéco est venue à 17h, il me semble. Et depuis le matin, donc elle a bien regardé mes monitorings et quand elle est rentrée dans la chambre, elle m'a dit ouais, effectivement, il n'y a rien à faire. Elle m'a dit si ça fait 3 jours que ça reste comme ça, on ne peut pas vous laisser en souffrance. Par contre, elle m'a prévenu que j'étais susceptible de passer en césarienne, puisque en vue du fait que le col ne s'ouvre pas avec de telles contractions, c'était carrément possible que même par un déclenchement d'ocytocine, le col ne puisse pas du tout se dilater et du coup passer au bout d'un moment en césarienne. Du coup, le moment venu, ma gynéco me confirme bien que je vais être déclenchée dès maintenant.
Donc en fait il est 17h et elle me dit ok bon ben go, elle appelle la sage-femme, préparez-la pour aller en salle d'accouchement. Moi je suis là en mode ah bon, j'étais pas prête, je pensais que ça allait être prévu pour le lendemain ou qu'ils allaient me faire patienter encore quelques heures et tout. Et là en fait elle m'a dit bah non, vous descendez tout de suite maintenant. Du coup j'ai eu le temps d'aller me laver les cheveux, de prendre une douche avant de descendre. Baga et moi on était en panique, on réalisait plus du tout ce qui se passait. Et donc, on m'a posé la poche d'ocytocine donc pour me déclencher à 18h. Comme vous l'avez compris, j'ai accouché à 4h29. Ça a mis beaucoup de temps. Beaucoup de temps. J'ai eu la péridurale au bout de 3 jours. Et après être déclenchée, j'ai eu la péridurale un petit peu tard parce que du coup, vu que ça a été long, mon col a mis extrêmement de temps avant de s'ouvrir au moins à 3. Donc voilà, j'ai subi les contractions. En fait, j'ai eu une péridurale un petit peu tard, donc je sais exactement ce que c'est les contractions maintenant. Vraiment, j'en ai vu toutes les couleurs. Mais si c'était à refaire, bah je le referais 1000 fois. Et du coup, j'ai eu un accouchement par voie basse et je vous dirai pas plus parce que du coup après bah je vous enlève tout le suspense. Évidemment, il y a plein de choses qui se sont passées, il y a eu plein de retours. Enfin, c'est un truc de ouf à quel point il y a eu des retournements de situation et tout. Enfin, c'est que des imprévus. C'est vraiment, quand les sages-femmes me disaient dans l'obstétrique, je crois qu'ils appellent ça comme ça, tout est un petit peu, genre, on peut pas savoir, on peut pas prévoir à l'avance. Et en fait, c'est tellement vrai parce que je ne pensais pas, le mardi soir, quand je suis allée à la maternité, bah, je pensais pas repartir avec mon bébé. Donc pour vous résumer un petit peu tout ça, ça a été assez compliqué avant de se lancer, mais une fois que ça a été mis en place, bah ça a été que du bonheur, voilà, que du bonheur. Comme je vous l'ai dit, si c'était à refaire, je le referais des milliards et des milliards de fois avec ou sans péridurale, parce que oui, sur le moment on souffre, on hurle, on est très énervé, mais en fait on se rend compte à la fin que bah la clé elle est sans mots en fait. Il n'y a pas de mots à la hauteur de ce qu'on peut ressentir à ce moment-là. Franchement, moi, ça a été, mais même pour Paga, hein, Paga aussi, il a vécu un moment mais magique. Quand il en parle, il en a encore les larmes aux yeux. Et il s'en rappellera toute sa vie de nous voir comme ça tous les trois. La première rencontre avec notre bébé, enfin, jusqu'à ce qu'on le vit. Même en étant enceinte, on se rend pas compte de ce que c'est vraiment. Donc voilà, je vais arrêter là. En plus, je vais quand même m'occuper de mon bébé qui est pas très contente aujourd'hui. Elle a un petit peu encore mal au ventre. Et puis, j'espère vraiment que je vous ai vraiment, j'ai fait le maximum parce que j'ai quand même envie de vous laisser de la surprise. Et puis moi, j'ai pas trop envie de rester 1 heure au téléphone. Du coup voilà, j'espère que vraiment ça va aussi vous rassurer pour les filles qui sont stressées de l'accouchement. Franchement, j'ai une seule chose à vous dire, pas de stress. Moi, j'ai eu aucun stress, aucune nervosité. Franchement, pour le coup, ça a bien réussi puisque j'ai un bébé très apaisé. Alors, est-ce que ça y joue? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le fait aussi d'avoir été super détendue et pas du tout stressée, ça m'a amené à avoir un accouchement. Même si mon col, il n'a pas travaillé au début et tout, j'ai vécu un moment incroyable. Avec Paga, ça s'est très bien passé. Donc franchement, les filles, no stress.